te ressembler ce soir. Nous voulons te ressembler ce soir. Nous voulons te ressembler ce soir. Dans ces face à même toi, tu puisses te manifester. Que les cultes de ce soir, les années, là où il y a ta présence, c'est l'absence totale qui te donne. Là où il y a ta présence, les dieux ne règnent pas. Là où il y a ta présence, les tyrannes ne règnent pas. Cher Saint-Esprit, nous te laissons le Fils. Nous te laissons le Fils. Nous te laissons le Fils. Nous te laissons le Fils, cher Saint-Esprit. C'est seulement dans sa présence que l'homme est déjà présence ensemble et l'ignorance. Madame, monsieur Seigneur, merci pour la présence de la Lord. Merci pour l'étape à l'émotion pour le qui nous sommes. On peut se connecter ensemble. Madame, merci. Madame, merci. Celui-là t'a écouté. Agir dans le problème de la Lord. Après, si on va aller ensemble, à ce moment-là, nous devons aller. Est-ce qu'on peut s'élever pour prier? Est-ce qu'on peut s'élever là où nous sommes? Madame, on dit qu'à un moment où on peut pécher entre les mains de Dieu. La Bible nous dit, tout va passer sauf la parole de Dieu. Si un jour nous serons jugés par sa parole. Madame, monsieur Seigneur, on va prendre le parlez-nous. Parlez-nous. Dès la assiette, le biseau est vide. Mais on peut se biseau biler à bon oeil. Afin que cela soit place dans vos comptes de biseau. Nous avons donc qu'il y a des gens adoptés à rapport à la biseau. Pendant que tu as mon peuple précieux en parlant de Dieu. Dieu Seigneur nous te pardonne. Et tu laisses les orateurs de ce soir entre les mains de Dieu. Et nous ça Seigneur, nous met là-bas. Ce soir tu es venu, d'accord. Voilà comme ce Seigneur nous met là-bas. Seigneur, parle-nous ce soir. Seigneur, nous voici avec nos assiettes. Seigneur, tu as dit pour la carte à 5 la biso. Papa, tout dit ça, nous sommes dans les Lobanayo. Si le Lobanayo soit place, échanger ma vie, échanger place afin qu'on puisse sauver. Tout ça, dans ton union sera épanouie ce soir. Seigneur, lobé la biso. On dit qu'il montait dans ma boîte. J'ai un simple instrument, Seigneur. Utilise-le puissamment. Seigneur, on va passer des bons moments dans la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Le parcours d'un roi. Amen. Le parcours d'un roi. Le message que le Seigneur a mis dans notre cœur pendant cette saison, c'est de parler parcours d'un roi. Amen. Certainement, il y a beaucoup de questions que les gens se posent, beaucoup de questions que les gens se posent sur leur propre identité, beaucoup de questions que les gens se posent sur leur vie et leur survie. Alors, je suis sûr que par ces messages, le Seigneur va répondre. Alléluia. En fait, j'étais encore très jeune déjà à cette époque-là, pour ne pas dire enfant, parce que Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Alléluia.
Donc j'étais encore très jeune à cette époque-là lorsque j'ai entendu Dieu me dire clairement, ton problème c'est que tu ignores qui tu es. Alléluia. J'ai entendu ça clairement. J'étais encore très jeune. En fait, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais j'aimerais qu'on lise ça dans une autre version pour voir une particularité, si on peut appeler ça nuance, mais qui va enrichir notre pensée par rapport à ces passages. Je suis dans la version Darby. Le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si tu as ta Bible, tu peux la prendre. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Dans la version Darby ou encore la version Semeur. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les nouvelles choses sont venues. Il y a des choses qui passent, mais il y en a aussi qui viennent. Quand on s'unit à Christ. Et parmi les choses qui viennent dans la vie de celui qui est uni à Christ, il y a la royauté. Alléluia. Parmi les choses qui viennent dans la vie de celui qui s'attache, qui rencontre Jésus, il y a la royauté. C'est comme ça que la Bible nous dira dans Apocalypse chapitre 5. La Bible dit, ça ce sont les vieillards qui chantent. Ils disent que l'agneau est digne d'ouvrir le livre de rompre le sceau. Pourquoi? Parce qu'il a racheté pour Dieu les hommes de tout peuple, de toute nation, et il a fait des rois et des sacrificateurs. Alléluia. Donc quand quelqu'un rencontre Christ, qu'est-ce que Christ a fait? Les vieillards nous disent, on donne à cet homme-là, d'un côté le sacerdoce et de l'autre la royauté. Alléluia. Nous sommes devenus sacrificateurs, nous sommes devenus rois parce que nous avons rencontré Christ. Et à partir de ce moment, quand tu rencontres Christ, la vie de la royauté n'est plus une vie étrange pour toi. Alléluia. Quand tu rencontres Christ, la royauté fait partie de ta vie parce que c'est parmi les choses qui font un avec ta nouvelle identité. Alléluia. Je vois quelqu'un ce soir reconnaître sa vraie identité en Christ par rapport à ce que Dieu l'apporte. Amen. Quand nous venons à Christ, il nous donne une nouvelle identité et l'identité vient avec la royauté. La Bible dit qu'il a fait un royaume des sacrificateurs. Mais dans la version beaucoup plus utilisée ce soir, nous dirons il a fait le roi et des sacrificateurs. Maintenant, j'insiste parce que la Bible dit tout cela est l'œuvre de Dieu. Donc, ces choses ne viennent pas de la famille d'où tu viens. Dans le monde où nous vivons, tu ne peux pas être un roi si tu n'es pas issu d'une famille royale. Alléluia. On ne peut pas parler de la royauté dans ta vie si dans ton ascendance, dans ta généalogie, on ne voit pas de roi. Alléluia. Autrement, on te demandera de qui es-tu fils pour que tu deviennes roi. Amen. Si ton père n'est pas roi, tu ne peux pas t'hasarder dans la royauté. Mais ici, la Bible dit, quiconque est en Christ devient une nouvelle créature. Ces choses qui viennent, ces nouvelles choses, la royauté. Amen. Et ça ne dépend pas de ton niveau social, ça ne dépend pas de tes efforts. La Bible dit que c'est l'œuvre de Dieu. Quelqu'un dit avec moi l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui fait, qui décide que ton nom soit inscrit dans la liste des rois qui vont dominer, que ce soit sur la terre ou sur les domaines de ta vie. Alléluia. Parce que chacun de nous est appelé à exercer la royauté dans un certain domaine de sa vie. Alléluia. J'insiste, ça ne dépend pas de toi. Amen. Ça ne dépend pas de toi, d'une famille riche. Tu es sorti. En fait, nous-mêmes, notre richesse ne dépend pas. Notre richesse ne dépend pas de nous. La Bible dit, souviens-toi de Jésus-Christ, qui du riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, tu sois riche. Alléluia. Donc les choses que nous bénéficions dans cette saison, mais dans l'alliance avec Christ, ne dépendent pas de ce que nous avons, ne dépendent pas de ce que nous avons pu faire, mais ça dépend de celui que nous avons rencontré. Je prie au nom de Jésus, que ta rencontre avec Christ soit une rencontre réelle. Amen. Je prie au nom de Jésus, que ta rencontre avec Christ soit une rencontre réelle. En fait, quand tu rencontres Christ, il y a des choses qui te sont données en bénéfice. Il y a des choses qui te sont données, qui s'attachent à ta nouvelle identité. Alléluia. Maintenant, on a l'expression, et elle sera que... En fait, c'est normal. Pourquoi? Parce que quand tu vis certaines réalités, certaines paroles deviennent un peu comme superflues et les canettes écoutent à Dieu. Amen. En fait, quand tu vis certaines réalités, certaines vérités semblent devenir des faussetés. Alléluia. En fait, quand on parle de la royauté, il s'agit de ta destinée. Mais quelqu'un se demandera, si nous sommes des rois, pourquoi nous vivons comme des esclaves? Alléluia.
C'est en fait ça qui passe dans la tête des gens. Et comment des fois, tu lui dis que ça c'est toi, ça c'est ta destinée. Quelqu'un raconte une histoire, je crois que c'est l'apôtre Roland. Il dit, à cette époque-là, la mission, au tambola na ba avion, au quatre océan, au terre. Il dit, on va passer dans ta pantalon. Avant de bando au quatre océan, abandonner à pantalon. Donc, c'était trop beau pour être vrai. Difficile à croire. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand les réalités s'imposent dans la vie, on a du mal à croire même à la vérité. Mais j'aimerais te dire, c'est la vérité qui s'accomplit. Alléluia. Si Dieu a dit, il le fera. Alléluia. Aujourd'hui, plusieurs personnes ont du mal à accepter la vérité qui concerne leur identité. Alléluia. Il s'est dit, mais quel roi? Notons bien que chaque personne aujourd'hui a une certaine idée préconçue de la royauté. Idée par rapport à la royauté. Alléluia. Donc quand je dis ici roi, tu as déjà une image de ce qu'est un roi, de ce qu'est une reine. Amen. Tu as la royauté selon Disney, la royauté selon Novelas. Vous voyez que quand on parle de la royauté, il y a un char, il y a des serviteurs et servantes. Quand on parle de la royauté, on voit quelqu'un, par exemple, mettre l'instrument musique avant la mouka. Et ces idées-là nous ont donné une certaine manière de voir la royauté. Et quand on voit que nos réalités ne rencontrent pas ces choses, on commence à croire que ce n'est pas vrai pour nous. J'aimerais dire à une personne que les réalités ne t'aveuglent pas. Que les réalités ne puissent pas t'aveugler par rapport à ce que Dieu dit de toi. Alléluia. Quelqu'un d'ailleurs, j'étais en train de lire sur les réseaux sociaux, c'était un peu pareil. Il dit, ceux qui sont sur toi, ben Adam. Bill Gates a laissé à gérer pour ma famille. Donc ces messieurs-là n'arrivent pas à voir que Bissau soit obligé de mort. Nangana milliardaire, pourquoi? Parce que il s'est dit, si vraiment nous tous, non. Pourquoi cette inégalité? Alléluia. Aujourd'hui, les gens se battent pour l'égalité, la distribution des richesses, l'égalité des sexes. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines différences aujourd'hui qui commencent à donner l'impression que vous êtes si gamoroté. Maintenant, il y a un homme dans la Bible, lui aussi, il a posé ces mêmes questions. Ce genre de questions. Il a dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tous ces malheurs? Alléluia. Il y a des réalités, lorsque tu les vois, tu as du mal à croire à la vérité. Tu te dis, est-ce que vraiment, c'est que Dieu avait dit? C'est comme ça que quand on parle de la royauté, plusieurs vont douter. Alléluia. Un jour, quelqu'un m'a dit, on parle de la stabilité, il y a des autres qui vivent la stabilité. Hein? Donc, on a un article à raconter la stabilité. Alléluia. Il y a des choses, quand tu les dis, les gens regardent à ce qu'ils voient et se disent, c'est pas moi. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas lui, c'est toi. Mais quand on parle de la royauté, tu es concerné. La Bible dit, il a fait un royaume de sacrificateurs, des rois et des sacrificateurs. Et nous, il faut que quand tu sors avec une mentalité royale. Alléluia. Tu sais que tu n'es pas n'importe qui. Je l'ai toujours dit, si tu réalises que tu n'es pas n'importe qui, tu n'acceptes plus n'importe quoi. Alléluia. Il y a des choses dans ma vie que les gens ne peuvent plus m'imposer. Quelqu'un dit Amen. Parce que tu réalises qui tu es. Amen. Donc, il y a des gens qui ont du mal à croire, des gens qui doutent de ce qui est dit en leur sujet. Alléluia. Il y a des gens qui doutent. C'est pourquoi ce message est venu. Alléluia. Pour nous donner la réponse. Pourquoi, si je suis un roi, pourquoi, si je suis une reine, je vis toutes ces choses. Alléluia. Ma prière ce soir est que tu ne sortes pas de ces lieux tels que tu es venu. Et quelqu'un peut dire Amen à cela. Ma prière ce soir est que tu ne sortes pas de ces lieux tels que tu es venu. Amen. En fait, lorsque nous regardons dans la parole de Dieu,
Depuis le début, le Seigneur a toujours eu la pensée de la royauté pour l'homme. Quelqu'un est avec moi? Depuis la création, Dieu a eu la pensée de la royauté sur l'homme. C'est vrai que je n'ai pas mes textes avec moi, donc je ne saurais pas toujours lire. Quand vous lisez Genèse chapitre 2, verset 1er, la Bible dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armes. » Amen. Donc, quand Dieu a fini de créer les cieux et la terre, il a le roi Banzete, Bambisi, Banyama. La Bible dit, Dieu les a considérés comme des armées. Amen. Mais après avoir établi ce système, mis ce système en place, Dieu cherchait un homme qui va piloter ça. Amen. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il crée Adam. Adam, c'est lui de qui tu es sorti. Amen. Et par Adam ou en Adam, il a béni toute la race humaine. Si Adam avait la royauté, donc tout ce qui devrait sortir d'Adam avait aussi la royauté. Amen. Mais écoutez ceci. Genèse chapitre 3, la chute de l'homme, Moutoua Koi. Amen. Et lorsque l'homme a chuté, la Bible nous montre que l'homme a perdu la royauté. Amen. Je ne sais pas voir ça. Aujourd'hui, non. Et par le péché, la mort, ainsi la mort a régné sur tous les hommes. Amen. Donc, quand l'homme est tombé, la mort a pris la royauté qu'il y avait dans l'homme, et la royauté, et qui n'est pas Satan, qui n'est pas la mort. Amen. Hein? Amen. Donc, la royauté est partie chez. C'est à partir de ce moment-là que la mort a commencé à régner sur toute l'humanité, sans exception. Un premier point à retenir. Fais attention aux choses que tu perds. Alléluia. Certaines choses que tu perds deviennent une arme pour l'ennemi contre ta vie. Amen. L'homme a perdu la royauté. La royauté est allée chez la mort et la mort a régné sur lui. Adam Koufine a 900 et quelque chose. Plus les années passent, plus les siècles passent, à un certain temps, Dieu dit non, il ne faut pas que mon Koufine a 120 ans. La mort a pris la place. Pourquoi? Parce que l'homme a perdu son règne. Je prie au nom de Jésus que certaines choses, tu ne les perds pas. Amen. Il y a des choses que tu ne dois pas perdre. Parce que si tu les perds, ça devient une arme contre toi. Quelqu'un m'entend? L'homme a perdu la royauté. Et cette royauté est allée à la mort. Depuis ce temps, l'homme a commencé à subir l'humiliation causée par la mort. Mais qu'est-ce qui arrive? Dieu envoie Christ. Alléluia. Quand Dieu envoie Christ, Christ vient comme le roi de rois. Et Christ vient inaugurer un nouveau parcours de la royauté. Alléluia. Christ vient inaugurer un nouveau parcours de la royauté. Parce que Adam a échoué dans son parcours, il fallait que quelqu'un d'autre vienne avec un nouveau parcours de la réussite pour la royauté. Alléluia. Et c'est par Christ, comme nous l'avions dit tout à l'heure, que nous aussi nous sommes devenus des rois et des sacrificateurs. Amen. C'est par Christ que nous sommes devenus aussi des rois et des sacrificateurs. Mais la grande question revient. Si nous sommes des rois, pourquoi tous ces malheurs? Si nous sommes des rois, pourquoi tout tourne en rond? Pourquoi on lutte comme ça, comme on le fait? Pourquoi on transpire autant? Alléluia. N'est-ce pas qu'un roi n'a qu'à donner des ordres? Amen. Je me souviens, dernièrement, je suivais une image, une vidéo, où on a invité ma prince, on peut appeler ça château, mais c'était vraiment un grand bâtiment, édifice mormonnel. On a invité des princes, on a invité des princes, ceux de la lignée royale de l'Italie, de l'Ukraine et tout. À l'époque, donc l'ex-royaume. On parle de celui qui tenait la couronne, la fortune de la couronne italienne. Et on voit une dame là, multimilliardaire. Détentrice de la couronne ou de la fortune de la couronne telle.
Et qu'est-ce qui s'est passé? On les a invités juste pour voir le château. Quand on quitte un avion, on a un Rolls-Royce. On a un véhicule de luxe. Et il y a juillet. Et même il y a un hôtel. Et si il faut inaugurer. Quand on a une chambre, on va préparer les bangos, selon goût na bango. Et quel suivi côté cure-dent. Quel suivi. Donc tu sens que les gens sont minutieux dans ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'on reçoit ceux de la race royale. Alléluia. On reçoit des hommes haut placés. Il faut créer les moments avec des poussières en or. Non, parce que l'or, dans l'histoire, l'or a certaines vertus. Donc, et quand ils arrivent, loger dans la chambre, dans la suite, ils ont fini. Et après, ils sont partis. Ils n'ont rien donné. On a dit non, ça, on leur a fait venir, et s'ils veulent, ils vont peut-être accepter d'avoir peut-être des appartements ici. Donc, tout ça, c'était la publicité. Mais pour la publicité, on parle d'une dépense d'environ, si je ne m'abuse pas, 50 millions de dollars. Batumbi. Bayamba roi, reine, Batali Sabango immeuble, Balia Sabango gâteau, et puis ils sont partis. Il y a un certain niveau de la vie sur le commune Angol, et les sont finis. Alléluia. Alors nous, quand on voit ça, on se dit, mais c'est ça la royauté. Et ici à l'église, on nous prêche quoi? Mais cet homme-là, il parle de quoi? Alléluia. Mais c'est ça la royauté. Selon Disney, selon Canal+, c'est ça la royauté. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, ça va encore au-delà de ça. Alléluia. Donc, ce que tu vis, peut-être que la Disney va mettre l'histoire en côté, mais c'est ça la vraie royauté. Alléluia. Alors, étudions l'histoire du roi. Nous sommes dans Matthieu chapitre 2. Alléluia. Nous allons parler des différentes étapes de la vie du roi. Amen. Pour que tu saches te localiser par rapport à ta vie. Amen. Et savoir, est-ce qu'on a dans nos vies? Et ça, quand la royauté, ou bien, il faut que la royauté en ait un. Amen. Donc cet enseignement sera en même temps une exhortation pour certaines personnes. Pour te dire, ce que tu vis, tu n'es pas le premier à l'avoir vécu. Ce que tu vis, ce n'est pas le péché. Amen. Hein? Ce que tu vis, ce n'est pas d'abord une malédiction. Mais c'est le parcours. Quelqu'un m'entend? Il y a des choses que tu vis dans ta vie. Tu penses que non, certainement j'ai péché quelque part. Mais je ne pouvais pas vivre ça. Il y a des choses que Jésus a vécues dans sa vie. Quelqu'un m'entend? Ceux qui n'ont pas quelqu'un m'entend? Alléluia. Est-ce que les liens n'existent pas? Si, ça existe. Alléluia. Mais ce n'est pas tout ce que vous voyez. Dès que ça va être interprété en un. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Ça veut dire que le malheur atteint souvent les justes. Tu peux être juste et être atteint par le malheur. Mais la Bible ne se limite pas là. Amen. L'Éternel en délivre toujours. Amen. Voyons un peu l'histoire du Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui notre modèle. Alors, on va étudier le parcours de Jésus pour comprendre le parcours d'un roi. Amen. Alors, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 2. Les différentes parties, en tout cas, je vous conseille de suivre cet enseignement jusqu'à la fin. Ça sera très merveilleux. Amen. On va étudier les différentes parties du parcours du Seigneur Jésus. On va avoir le début du parcours d'un roi, le combat dans la vie d'un roi, parce que le combat ne manque pas. Amen. Si tu es un roi, tu seras combattu. Nous allons voir le choix, surtout ça, il ne faut pas manquer. Le choix de l'entourage d'un roi. Amen.
Comment est-ce qu'un roi doit s'entourer? Quelles sont les relations à cultiver? Quelles sont les personnes à mettre autour de soi quand on est appelé à la royauté ou quand on est de la race royale? Alléluia. Parce que très souvent, nos problèmes sont là. Roi à Balaranan. Reine à Balaranan. Alléluia. Tu es roi. Le choix. Dernièrement, j'étais en train de parler avec quelqu'un. Il me dit, Bissot, comment à un niveau, il y a un sacrificateur. Bino bossa le roi va prophète. Allez consulter Dieu avant le soir. Bissot, tu as une béca, tu me mets du sang. Zambé, agréé. Hein? Parce que tout le monde a fait, mais non, il y a un prophète, un sacrificateur. Hein? Donc, Bissot, on a une béca, on a un mot déjà. Donc, on a une relation sans âme, mais il y a des gens comme ça. Il y a une relation qui n'a sacrifice. Il y a certaines relations qui ne seront que des sacrifices. Pourquoi il y a des sacrifices? Hein? Est-ce que j'ai blessé quelqu'un? Alléluia. Parce que même les sacrificateurs, avant d'amener une offrande, ils devaient amener l'offrande selon les critères. Amen. Hein? Donc, quand tu apportes quelque chose à Dieu, dans la loi, il était déjà écrit ce qui est un agneau sans tache. Il faut y aller sans tache. Il faut y aller sans tache. Alléluia. C'est Baba qu'il faut là te lamba tel quand tu viens. Donc, même les sacrificateurs avaient déjà des ordres à suivre. Alléluia. Des prescriptions, des orientations. Tu ne peux pas t'engager comme ça n'importe comment pendant que tu es de la race royale. Baba, tu l'autre trône. Mais j'ai pris au nom de Jésus que ce ne soit pas ton cas. Amen. Alléluia. Je connais des gens qui souffrent aujourd'hui. Au soleil, mais tu te dis, mais elle lutte en vain. Elle est où ça? Cette année, j'ai un fardeau pour les femmes. Faut sa fille de Sarah. J'ai un fardeau pour les femmes. Donc, cette année, on va beaucoup parler avec les dames. Alléluia. Je le disais l'autre fois à Ruth. J'ai un fardeau pour les femmes. Cette année. Donc, quel entourage avoir? Puis la dernière partie, nous parlerons du couronnement. Alléluia. Quand tu es un roi, il y a une couronne qui t'est destinée. On en parlera aussi. Mais aujourd'hui, on va parler du début du parcours. Alléluia. Le début du parcours. Quand tu es dans un parcours royal, sache-le que pour tout homme, on commence toujours quelque part. Amen. Amen. Alors, dans ta vie, dans tes relations, sache que tu commenceras toujours quelque part. Dans un projet que tu as, tu dois savoir que tu commenceras toujours quelque part. Et quelque part, il y a Yesu. C'était dans une crèche. Alléluia. Donc, Yesu a botama ici ka taba ou pate liaka. Amen. Parfois, quand on regarde dans des dessins animés, ça paraît beau. Parce qu'il faut montrer quand même une image du Seigneur. Mais en réalité, c'est quoi? Quand ça va nyamarolia ici ka tel, ici ka ici botama. Vous voyez, est-ce que ça c'est un roi? Le parcours d'un roi. Ce n'est pas parce que tu commences petit que forcément tu finiras petit. Alléluia. Encore, ce n'est pas parce que tu commences petit que l'identité, tu n'en as pas. Alléluia. Ton identité ne dépend pas d'où tu commences. Que quelqu'un me dise Amen. Ce n'est pas parce que tu commences avec des cotes médiocres que ces diplômes-là auront monté. Alléluia. Ce n'est pas parce que cette relation commence que ça n'aboutira pas. À une certaine époque, je voyais une relation aller s'envoler en éclats. Et ce qui me faisait mal, c'est que j'ai vu comment ces couples-là ont commencé dans le mariage. Et j'ai vu comment Dieu a soutenu l'homme à cause de la femme. Alléluia. À cause des prières de la femme. Et puis je me dis, mais qu'est-ce qui se passe?
Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu commences petit que tu finiras. Mais sache une chose, que tout homme commence quelque part. Quelqu'un dit avec moi, il y a un début pour tout. Seul l'alpha et l'oméga n'a pas de commencement. Alléluia. Alors que personne ne te juge à cause de ton commencement. Parce que la fin arrive. Quelqu'un dit avec moi amen. Alléluia. Jésus est né dans une crèche. On peut commencer dans une crèche et finir dans la gloire. Alléluia. L'histoire de Jésus nous montre qu'on peut commencer dans une crèche et finir roi des rois. Alléluia. Tu peux commencer avec $50. Et je disais tout à l'heure à l'ingénieur, quand on sait où on va, on n'a pas peur de commencer. Alléluia. Quand on sait où on va, on n'a pas peur de commencer. On travaille parfois avec certaines personnes. Moi, particulièrement, je travaille avec un bien-aimé. Et pendant qu'on suivait les vidéos et toutes les formations sur le business en question, on nous dit, non, pour commencer, il faut avoir au moins, admettons, $100. Et moi, je regarde dans mes poches, il y a 5, ici, bien, on se à 25. Qu'est-ce que je lui dis? On prend ces principes, on met à la poubelle. Alléluia. Parce que s'il faut suivre ces principes-là, nous, on ne commencera jamais. Quelqu'un dit avec moi, on commencera. Commence où tu es. C'est ça la vie. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, amen. Dans la vie, n'aie pas peur de commencer petit. Dieu t'envoie un message ce soir. Ce n'est pas parce que tu es roi que tu dois devenir orgueilleux, vantard. Moi, je ne peux pas faire ceci, moi, je ne peux pas faire cela. Bien-aimé, si tu es roi, dans notre régime à nous, la royauté n'a pas peur de commencer petit. Alléluia. La royauté du Novelas commence grand, oui. Mais dans notre régime, dans notre manière de faire, dans notre système du royaume des cieux, tu peux être roi, mais tu commences petit, avec un talent. Amen. Hein? Tu peux commencer avec 5 talents et demain en avoir 10. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est d'accord avec moi? Jésus a commencé petit. Oh là là. Ah là 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 là. Bon, on aura du temps de bien discuter, de bien en parler. Alléluia. Ce message vient pour être un examen de conscience. Regarde au niveau de ta vie, tu es où précisément? Amen. Sans te mentir. Oser là-bas. Tu vas faire sa force pour commencer. Tu ne commenceras jamais. Cette semaine, j'étais en train de lire un texte. Le monsieur dit, je crois que c'est Sarkozy, le président de la France. Il dit, quand je voulais commencer, ils m'ont dit que c'était trop tôt. Après un moment, ils m'ont dit, non, il faut encore attendre. Et puis à un moment, ils m'ont dit, c'est trop tard. Alléluia. C'est ça la vie. Quand tu voudras commencer, ils te diront, non, non, c'est trop tôt. Attends. Patience. Sois humble. Et puis à un moment, ah, c'est trop tard, tu ne peux plus faire, tu ne peux plus rien faire. Au moment où il y a que HDL l'éti, j'ai prié au nom de Jésus, j'ai les caillotés. J'ai prié au nom de Jésus, j'ai les caillotés. Alléluia. C'est une affaire de conscience, de réaliser que je suis appelé à la royauté, ou je suis un roi, c'est vrai. Je suis un fils de Dieu. Je suis appelé à régner. Mais cela ne m'empêche pas de commencer avec le bâton que j'ai en main, parce que ce bâton peut séparer les mers. Alléluia. Je prie au nom de Jésus que tout ce que tu tiendras entre tes mains puisse prospérer. Alléluia. Jésus a commencé petit. Et c'est lui notre modèle. Adam a commencé avec un royaume qui était soumis à lui. Il a perdu. Mais Jésus a commencé avec un royaume qu'il a dû bâtir avec des efforts. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, l'important c'est que c'est Dieu qui paye. Amen. Même si tu dois partir de 0, même si tu dois partir de 3, parce que quelqu'un a déjà mis 1, 2 avant toi, sache que le plus important, c'est que Dieu te paye. Je disais dernièrement à un frère, il y a un certain niveau où, sur vos commis, on va envier mon douté. Pour milliardaire, on a millionnaire, on a soit l'amour. Amen. Hein? Amen. Donc il y a des choses au monde extra lélo, parce que tu n'as pas encore atteint un certain niveau. Mais le problème, c'est que ces certains niveaux-là, tu ne l'atteindras jamais
si tu ne commences pas quelque part. Alléluia. Ma prière est que cette année, qui doit être une année d'indépendance, qui doit être une année d'ouverture, que Dieu te trouve avec quelque chose en main. Alléluia. Que tu fasses au moins une chose qui permettra à Dieu de continuer avec toi. Amen. Il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? J'ai un bâton. Prends ces bâtons-là, avec lesquels tu feras des signes. Je vois des signes arriver. Je vois des signes arriver. Il dit, tiens ces bâtons avec lesquels tu feras des signes. Comment? Et il faut voir des signes, bien aimé. Moïse pouvait venir avec son bâton devant le roi Pharaon. Qu'est-ce que je dis? Les dieux Pharaon. Il dit, Pharaon, il y aura des sauterelles partout en Égypte. Pharaon a dit, ah, ok. L'obbi va sauterelles et tout. Le Pharaon l'appelle, mais demande à ton Dieu d'enlever les sauterelles. Il dit, tu veux que les sauterelles partent quand? Ah. Cette année, on doit vivre la puissance. Bien aimé, on doit vivre la puissance. Donc, que les gens sachent au moins que tu es un Dieu. On demande à Moïse, tu veux que les sauterelles partent quand? Moïse demande à Pharaon. Pharaon dit demain. On dit maintenant que tu peux aller l'eau. Comme ça, modifier ma demande. Et on va pas se dire qu'il faut souvent aller l'eau. On met maman l'obité. Quelqu'un m'entend? On a demandé à Pharaon que les sauterelles partent quand? Pharaon dit demain. Oh. Mais ils sont en train de ranger vos champs. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à réaliser que nous tous soit à lobby et que. Alléluia. Mais tout ça est parti d'un bateau. Tu peux commencer aujourd'hui petit. Tu peux commencer avec le peu que tu as. Et Dieu le multiplie. Alléluia. Jésus est né à Bethléem. Dada. Information illégale. Aucune nouvelle. Actualité, news. Les adultes. Le roi vient de naître. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Le roi est né. Personne n'en parle. Regardez la méchanceté du monde. Silence total. Au point que le roi qui est censé être le mieux informé du pays. Le président a dit qu'il est l'homme le plus informé. Bien que parfois, on n'a pas quitté. Donc le roi qui est censé être le mieux informé, a évité que le roi Bota. Mais comment on tourne? Le roi va Bota Mawat. Qui est né? Le roi. Le problème avec nous, c'est qu'on veut être mis sur les projecteurs. Alléluia. Alors, aussi longtemps que je ne suis pas sur les projecteurs, c'est que je ne suis pas. Non, 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 ton identité ne dépend pas de tes réalités. Quelqu'un m'entend? On veut être partout sur les statuts. Amen. Aujourd'hui, nous voulons afficher, c'est notre monde. Amen. Moi, je ne la condamne pas, c'est notre monde. Les gens veulent être vus, affichés. Parfois sans rien à afficher, comme l'a dit une sœur. Les gens veulent afficher, mais ils n'ont rien à afficher. Quel contenu vous avez pour afficher? Alléluia. Les gens veulent s'afficher sans avoir rien à afficher. Alléluia. Jésus est né, aucune information, rien ne passe en boucle que le roi vient de naître. Imaginez-vous aujourd'hui, prochain roi en Angleterre à Botama. Imaginez ce que ça va donner comme tollé. Mais Jésus est né, personne n'en parle. Mais ce n'est pas parce que tout le monde s'est tué que Dieu n'a pas rendu témoignage. Alléluia. Dieu n'est jamais complice de l'indifférence des hommes. Alléluia. Les hommes peuvent être indifférents par rapport à ta situation. Au salaire, il faut tomber mais c'est normal. Il arrive des temps, au salaire, il faut que ça va. Mais si on s'allie à ma baie, c'est ça notre monde. Alléluia. Mais combien même que les hommes peuvent se taire à ton sujet, ce n'est pas à cause de ça que Dieu aussi va se taire. Pendant que personne ne parlait de sa naissance, Nzamba a mis cette étoile. Ah, Nzamba a mis cette étoile. Alors, mon fils vient de naître. Alléluia. Et les gens viennent et disent, nous avons vu son étoile. Il y a des temps où c'est Dieu qui va faire ta publicité. Quelqu'un m'entend? Il y a des temps où c'est Dieu qui va te poster. J'ai prié au nom de Jésus que tu sois dans les statuts de Dieu. Même si Nzamba tel ici va projecteur du corona.
Ah. Le jour que Dieu se décide à tel, ils sont ma projecteur. Bien aimé, peu importe ce que les hommes vont dire. Dieu déjà m'a dit. Est-ce que je parle avec tout mon cœur? Peu importe ce que les hommes vont dire. Toi, tu seras déjà là. Alléluia. Il y a des gens il y a plein de hein? Il y a plein de gens. Babi te ngali samu tusu abi nanga beti ni sola voyage na ba isi okumbona kombo toni. Yo okene poto na kombo. Hein? Donc il y a quoi comme pototé. C'est ça l'homme aujourd'hui. Alléluia. Il te limite. Il ne reconnaît pas ce que tu fais. Mais ce n'est pas parce que l'homme se tait à ton sujet que Dieu se tait. J'aimerais dire à une personne, Dieu parle. Il parlera en ta faveur. Alléluia. Oui, oui. Il arrivera des temps dans ta vie où, qu'est-ce que j'ai dit? Il arrivera. Ça arrive déjà, je sais. Ça arrive déjà que vous faites des choses et que personne n'apprécie. Ça arrive. Mais ce n'est pas la fin du monde. Alléluia. L'heure vient. L'heure vient. Alléluia. Où certaines personnes seront honorées de dire, c'est mon fils. C'est ma fille. Alléluia. Je suivais dernièrement le docteur Combs qui dit, quelquefois sa maman l'appelle. Il dit, viens nous voir, non? Oh, maman, ça qui il y a une semaine. Et puis nous sommes maman font la vérité. Et parfois on a n'ingara koya, on a présenté pour ma voisin pour moi. Alléluia. On a présenté pour ma voisin pour moi. Il dit, c'était très émotif pour lui. Bien aimé, quand Dieu se décide de t'élever, à 20% français, c'est une femme qui est tout résaillée. La bonne de tout résaillée. Alléluia. Mais n'aie pas peur de commencer petit. Quand je parle de commencer petit, c'est dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Mais pour commencer petit, sois sûr d'une chose. Ou de deux choses. Premièrement, de l'opinion de Dieu sur toi. Alléluia. Quand tu es au début d'une relation, cherche à connaître c'est quoi l'opinion de Dieu. Alléluia. Parce que les hommes peuvent se taire. Ils ne te donnent pas de la chance. Pas encourager au thé. Mais cherche à savoir qu'est-ce que Dieu dit de la relation. Alléluia. Quand tu es dans une œuvre, cherche à savoir qu'est-ce que Dieu dit de l'œuvre. Quand tu commences une entreprise, cherche à savoir qu'est-ce que Dieu te dit de l'entreprise. Alléluia. Peu importe au salle, sache-le que tu dois commencer quelque part. Mais quand tu commences, c'est quoi l'opinion de Dieu? Alléluia. Parce que quand tu connais ce que Dieu dit, laisse-moi te dire une chose, tu t'en fous de ce que le monde dit. Quelqu'un m'entend? Quand tu sais ce que Dieu dit, je m'en fous de ce que le monde dit. À tabaton d'ici stade. Je m'en fous. Amen. Oui. Non, continue à te faire comme Bakatana miniature. Nicolas, c'est compliqué. Amen. Hein? Je m'en fous de ce que les hommes disent. Quand Dieu dit que cette fois-ci c'est le bon, lance-toi. Alléluia. Je ne sais pas si dans quoi tu dois te lancer ou dans quoi tu dois te lancer. Mais j'aimerais te dire que c'est un parcours. Et tout parcours commence quelque part. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Quelqu'un est d'accord avec moi? Deuxième chose. Dans tout ce que tu commences dans la vie, tu dois te rassurer. Pour Jésus, le problème, ce n'était pas de naître dans une crèche ou de naître dans une maternité, je ne sais pas, luxueuse. Le plus important pour Jésus, c'est qu'il était né de Dieu. Alléluia. Parfois, le plus important, ce n'est pas où tu commences, ou quand tu commences, ou encore comment tu commences, mais qui te pousse à commencer. Alléluia. Alléluia. Jésus est né apparemment faible. Mais quand il naît, on dit cet enfant sera appelé Jésus, car il est le fils de Dieu, du Dieu très haut. Alléluia.
On dit à Marie, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Donc, le fait que Jésus est en train de naître sur la terre, ce n'est pas un hasard. Il naît de quelqu'un. Alléluia. Donc, ta vie, avant de te lancer, à chaque fois tu te retrouveras au début, cherche à savoir qui est derrière. Alléluia. Le plus important pour Jésus, c'était qu'il soit né de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que quand il naît, quand il parle à Nicodème, il dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Alléluia. Parce que la première naissance, c'est la naissance de la volonté d'homme. Alléluia. La première naissance, c'est la naissance qui résulte de la volonté d'un homme, permettez-moi de dire, et d'une femme. Alléluia. Yokani Tobota. Amen. Mais quand tu veux commencer un parcours avec Dieu, tu dois maintenant naître de nouveau. Pourquoi? Parce que tu ne seras plus né de la volonté des hommes ou de la volonté d'hommes, mais de la volonté de Dieu, ni de la chair et des sang. Alléluia. Donc la nouvelle naissance est un départ important, est un point important pour tout départ avec Dieu. Alléluia. Je suis choqué aujourd'hui que parfois on ne considère pas le baptême ou on néglige le baptême. Moi, j'ai été baptisé à l'âge de 13 ans, si je ne m'abuse. Amen. Hein? Oui, oui. Oui, j'ai été baptisé à l'âge de 13 ans. Parce que le problème, c'est quoi? Moi, des fois, c'est à 18 ans. Moi, on a tout fini à 17 ans. Alléluia. Moi, à 18 ans, j'étais conscient à l'âge de 6 ou 7 ans. 6 ans. J'étais conscient. Ma soeur a 4 ans à bêta. Alléluia. Donc, à 7 ans, tu n'es pas là. Amen. Hein? Laissez-moi vous dire, le diable est plus rapide que nous dans ma mobilité. Le diable a été moi dans moi mouké. On l'a tissé par image moi boya. On l'a tissé vie moi boya. Vous voyez battre moi on a eu déjà cola. Amen. Hein? Mais l'église, bah azana moi mouké. Et on dit bataille Jérémie abi ne dit pas que tu es là. Je disais dernièrement à quelqu'un, j'ai dit Michael Jackson a commencé la musique à 5 ans. Certains disent, c'est pas moi, certains disent qu'il était occultiste. Il a emmené beaucoup de personnes en enfer, semble-t-il. Maintenant, à l'âge à 5 ans, il a commencé sa mission. Yo bananage. Alléluia. Et là, en français, j'attends le beau de Dieu. Hein? J'attends le beau de Dieu. Nous sommes au réseau des missionnaires. Amen. La Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Il y a des choses où il faut aller au début de ta vie. Alléluia. Entre autres, qui est derrière toi? Pour Jésus, le plus important, c'était qu'il soit né de Dieu. Pour toi, le plus important, c'est de naître de Dieu. Alléluia. Si ce que tu fais, c'est avec Dieu. La Bible dit, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Alléluia. Celui qui est né de Dieu. Résultat, amis balété. Oh, il peut aussi échouer. Non. On a assurance que dans ma vie, je ne peux pas échouer. Donc, même si vous me voyez échouer, je n'ai pas échoué. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il triomphe. Alléluia. C'est une question de nature. Alléluia. Pas nous qui l'avons comme dans le dictionnaire, on a vu ça dans les athées. Quelqu'un m'entend? Dans le dictionnaire, on a vu ça dans l'échec, les athées. Amen. Dieu est capable de prendre ce que les hommes avaient appelé échec, à commission de victoire. Vous avez pensé me faire du mal, Dieu l'a transformé en bien. Alléluia. C'est biblique, n'est-ce pas? Vous avez pensé me faire du mal, Dieu l'a transformé en bien. Cet homme-là était sur le point de mourir. Tout le monde voyait un échec. Mais c'est le jour qu'il meurt qu'il tue plusieurs ennemis, de plus que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Alléluia. Samson a tué beaucoup plus de ses ennemis pendant le jour de sa mort que pendant sa vie. Et Jésus, la plus grande victoire qu'il a eue, c'était quand il était maudit. Quelqu'un m'entend? La plus grande victoire qu'il a eue,
Parce que la Bible dit quiconque est pendu au bois est maudit. Mais c'est là qu'il est en train de remporter la plus grande victoire de l'humanité. Je vois quelqu'un, par sa faiblesse, obtenir de grandes victoires. Alléluia. Quand le monde dira que tu es faible, c'est en ce moment que Dieu dit tu es prêt pour aller. Alléluia. Le parcours d'un roi. Mais n'oublie pas, premièrement, l'opinion de Dieu. Deuxièmement, naître de Dieu. Quelle place Dieu a dans ce que tu fais? Amen. Dans cette relation-là, c'est quoi la place de Dieu? Relation aux autres qui n'ont pas de musala ezolongolo musika nzambe. Ce musala ekomika mbongo mabe. Amen. Musala ezozala nzambe. Amen. Oui. On a chanté, on a prié aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu? Le jour que Dieu voit que ton cœur commence à partir plus à ce qu'il t'a donné qu'à lui, il arrête de te donner. Alléluia. Et j'ai compris qu'il y a des gens qui attendent certaines choses et ils ne les auront jamais. Parce que alléluia. C'est quoi la cause? Qui est derrière? C'est que tu cherches à voir. Amen. Qui est derrière? J'aimerais qu'en sortant de ce lieu, que tu sortes suffisamment muni et savoir que tu es un roi, mais la royauté a aussi un début. Alléluia. La royauté a aussi ses débuts. Amen. Dieu peut t'appeler à de grandes choses, mais n'aie pas peur de commencer où il veut que tu commences. Commence où tu es, avec ce que tu es. Amen. Et qui est sûr avec Dieu, tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?